Brian Acton, un développeur informatique américain, a en 2009 essayé de rejoindre Facebook, ce qui sera sans succès. Cependant, ce qu'il ne savait pas, c'est que quelques années plus tard, il leur revendrait pour plusieurs milliards l'application de messagerie directe la plus utilisée du monde. Il s'agit bien de WhatsApp. Nous partons à l'aventure au cœur d'une entreprise distinguée qui, à première vue, s'est démarquée par son modèle économique distinctif, mais qui, dans les coulisses, nous cache une stratégie controversée de celui-ci. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et n'hésitez pas à nous partager vos réflexions dans la section commentaires. WhatsApp, l'application qui a transformé la communication mondiale. Les débuts de WhatsApp remontent à 2009, une période charnière dans l'histoire de la technologie mobile, marquée par l'essor des smartphones. L'histoire de la création de WhatsApp est intimement liée à ses cofondateurs, Brian Acton et Jan Koum, deux vétérans de Yahoo qui ont partagé une vision commune pour réinventer la messagerie dans une ère de connectivité omniprésente. Brian Acton et Jan Koum se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient tous les deux chez Yahoo, où ils ont forgé une amitié solide et un respect mutuel pour leurs compétences techniques et leur philosophie concernant la simplicité et l'efficacité du logiciel. Après avoir quitté l'entreprise en 2007, ils ont pris du temps pour voyager et se ressourcer tout en réfléchissant à leur prochain projet entrepreneurial. L'idée de WhatsApp a été inspirée par l'arrivée de l'App Store d'Apple en 2008, qui a ouvert de nouvelles opportunités pour les développeurs d'applications. Jan Koum a acheté un iPhone et a rapidement réalisé le potentiel énorme des applications dans l'ère naissante des smartphones. Il a envisagé une application de messagerie qui non seulement faciliterait la communication instantanée, sans les frais des SMS traditionnels, mais intégrerait également des statuts pour permettre aux utilisateurs de signaler leur disponibilité. En janvier 2009, Jan Koum a officiellement enregistré WhatsApp en Californie. L'application a été conçue pour être incroyablement simple et conviviale, mettant l'accent sur la rapidité et la fiabilité. Le nom WhatsApp est un jeu de mots sur l'expression courante What's up, reflétant l'objectif de l'application de servir comme un moyen simple et informel pour vérifier ce que font les amis ou la famille. Les débuts de WhatsApp n'ont pas été sans difficulté. Les premières versions de l'application étaient sujettes à des plantages fréquents et à des problèmes de performance. De plus, l'idée initiale de statut s'est avérée moins attrayante que prévu. Cependant, une mise à jour cruciale de l'iPhone a introduit les notifications push, permettant à WhatsApp de notifier les utilisateurs lorsqu'ils recevaient de nouveaux messages. Cette fonctionnalité a transformé WhatsApp d'une simple application de statut en une puissante plateforme de messagerie. La simplicité, la fiabilité et l'absence de publicité de WhatsApp ont rapidement séduit les utilisateurs. L'application a commencé à gagner en popularité, d'abord parmi les utilisateurs d'iPhone, puis s'est étendue à d'autres plateformes comme Android, ce qui a encore accéléré sa croissance. La capacité de WhatsApp à fonctionner sur une multitude de dispositifs et de réseaux a contribué à son adoption mondiale, en particulier dans les pays où l'accès à Internet était limité ou coûteux. Un modèle économique atypique, le modèle économique de WhatsApp, depuis sa création, a été marqué par une approche non conventionnelle et axée sur l'utilisateur, se distinguant nettement dans un paysage numérique souvent dominé par la publicité et les abonnements payants. À ses débuts, WhatsApp était une application téléchargeable gratuitement, permettant aux utilisateurs de profiter de ses services sans frais. Cette approche a facilité une adoption rapide et une croissance exponentielle de la base d'utilisateurs. Cependant, pour assurer la viabilité à long terme et soutenir les coûts opérationnels croissants liés à l'infrastructure serveur et au développement, WhatsApp a dû envisager des méthodes de monétisation. En 2013, WhatsApp a introduit un modèle d'abonnement nominal pour les nouveaux utilisateurs. Après une première année d'utilisation gratuite, les utilisateurs étaient invités à payer un abonnement annuel d'environ $1. Ce modèle avait plusieurs avantages. Il était simple, évitait la publicité intrusive et alignait les revenus de l'entreprise sur sa base d'utilisateurs croissante, tout en restant suffisamment abordable pour ne pas dissuader l'utilisation. Le modèle économique de WhatsApp, axé sur la simplicité et l'absence de publicité, tout en étant bénéfique pour l'expérience utilisateur, a présenté des défis en termes de génération de revenus, surtout après son acquisition par Facebook, une entreprise fortement dépendante de la publicité. Malgré ces défis, WhatsApp a continué de dominer le marché de la messagerie mobile, grâce à son engagement envers une expérience utilisateur fluide
et sécurisé. Le rachat par Facebook. Le rachat de WhatsApp par Facebook en février 2014, pour une somme impressionnante d'environ 19 milliards de dollars, est l'un des moments les plus marquants de l'histoire récente de la technologie. Cette acquisition, à l'époque la plus coûteuse jamais réalisée par Facebook, a non seulement souligné l'importance stratégique de WhatsApp dans l'écosystème des réseaux sociaux et de la messagerie, mais a également soulevé des questions sur l'avenir de la plateforme, la confidentialité des utilisateurs et la stratégie commerciale. Pour Facebook, l'acquisition de WhatsApp représentait une opportunité stratégique de renforcer sa position dominante dans la communication en ligne. Avec son propre service de messagerie Facebook Messenger, l'entreprise visait à élargir son portefeuille et à capturer une base d'utilisateurs encore plus large, notamment dans les marchés internationaux où WhatsApp était particulièrement populaire. Au moment de l'acquisition, Mark Zuckerberg et les cofondateurs de WhatsApp, Brian Acton et Jan Koum, ont promis de préserver l'autonomie de WhatsApp et de maintenir son engagement envers la vie privée et la sécurité des données des utilisateurs. Jan Koum, devenant membre du conseil d'administration de Facebook, a souligné que WhatsApp resterait fidèle à ses valeurs fondamentales, y compris le refus de la publicité et le maintien d'un service minimaliste et axé sur la confidentialité. Cependant, avec le temps, des tensions sont apparues entre la vision originale de WhatsApp et les objectifs commerciaux plus larges de Facebook. Des questions ont été soulevées concernant l'intégration des données des utilisateurs de WhatsApp avec le réseau principal de Facebook et l'introduction potentielle de publicité et d'autres fonctionnalités de monétisation au sein de WhatsApp. Ces divergences ont finalement conduit au départ de Brian Acton et Jan Koum de l'entreprise, Acton citant des différences irréconciliables sur les questions de monétisation et de protection de la vie privée. Ces désaccords, qui ont culminé avec leur départ de Facebook en 2017, a laissé derrière eux environ 850 millions de dollars d'options d'actions non acquises, un geste qui souligne la profondeur de ses convictions. Malgré les controverses, WhatsApp a continué à croître sous l'égide de Facebook, ajoutant de nouvelles fonctionnalités comme les appels vocaux et vidéos, les statuts et les messages chiffrés de bout en bout. L'héritage et les leçons transmises. WhatsApp a révolutionné la communication en ligne en introduisant une plateforme de messagerie simple, efficace et accessible. L'application a démontré que l'innovation ne réside pas toujours dans la complexité des fonctionnalités, mais peut être ancrée dans la simplicité de l'expérience utilisateur. L'engagement de WhatsApp envers un service sans publicité et centré sur l'utilisateur a été un facteur clé de son succès massif. Le parcours de croissance de WhatsApp, marqué par une adoption rapide et une expansion mondiale, souligne l'importance de répondre aux besoins réels des utilisateurs, la capacité de l'entreprise à s'étendre tout en maintenant une haute qualité de service illustre l'importance d'une infrastructure robuste et d'une vision à long terme pour les startups technologiques. Les divergences entre les fondateurs de WhatsApp et Facebook sur les questions de monétisation et de publicité révèlent les défis éthiques auxquels sont confrontées les startups lorsqu'elles sont absorbées par de plus grandes entités. L'histoire de Brian Acton en particulier, qui a quitté Facebook en laissant derrière lui des millions de dollars en options d'actions, souligne le poids des convictions personnelles et de l'intégrité dans le monde des affaires. L'acquisition de WhatsApp par Facebook et les développements ultérieurs offrent des leçons importantes pour l'industrie technologique, notamment sur les dynamiques du pouvoir, la consolidation du marché et l'impact des grandes plateformes sur l'innovation et la concurrence. Elle met en lumière la nécessité d'un équilibre entre les objectifs commerciaux et le respect des valeurs fondamentales qui ont contribué au succès initial d'une entreprise. L'héritage de WhatsApp est riche et complexe, encapsulant les hauts et les bas de l'entrepreneuriat dans le secteur technologique. Les leçons tirées de son histoire résonnent bien au-delà de ses propres réalisations, offrant des idées précieuses sur la gestion de la croissance, la protection de la vie privée des utilisateurs et l'importance de rester fidèle à ses principes dans un environnement commercial en constante évolution. L'odyssée de WhatsApp, depuis ses modestes débuts jusqu'à devenir une force dominante dans la communication mondiale, incarne une fusion remarquable d'innovation, de vision entrepreneuriale et de défis éthiques. Fondé par Brian Acton et Jan Koum, WhatsApp a révolutionné la manière dont nous échangeons, brisant les barrières géographiques et redéfinissant la simplicité dans l'ère numérique. Malgré les controverses et les débats,
WhatsApp demeure un témoignage de l'impact profond que la technologie peut avoir sur notre tissu social, nous rappelant l'équilibre délicat entre atteindre de nouveaux sommets d'innovation tout en préservant les valeurs fondamentales de confiance et de respect de la vie privée. Merci encore une fois d'avoir suivi cette petite aventure. Partagez-nous votre avis dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien rater. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode ASAP.